RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Puisqu'Anaïs, ce matin, tu nous parles des incivilités au volant. Et il faut dire, à l'image de Géraldine Demory, les Français excellent en la matière. 65% reconnaissent qu'il leur arrive d'injurier les autres conducteurs. 2 Français sur 10 sortent même parfois de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre. C'est le résultat d'un baromètre révélé dans Le Parisien ce matin. Ouais, baromètre Vinci. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte de France. Est-ce que c'est pareil partout dans le pays? Non, il y a des bons et des mauvais élèves. À ton avis, où habitent les rois de l'incivilité? Ah, je pense que Parisien tête de chien. Ouais, bien joué. Île-de-France, évidemment. C'est là qu'on se lâche le plus au volant. Les Parisiens et les Franciliens sont champions dans, écoute bien, 3 catégories. Ceux qui collent délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve, ceux qui doublent le plus par la droite et ceux qui sortent de la voiture pour en découdre. En revanche, c'est l'Occitanie qui arrive en tête dans la catégorie klaxon intempestif. Voilà. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on est champion dans la catégorie injures et nom d'oiseaux. Il y a quand même des bons élèves, Normandie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, où il y a sans doute moins de circulation et où on pratique peut-être, je dis ça, peut-être la méditation, à vous de nous dire. Oui, on est plus zen en Normandie, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces incivilités ont augmenté par rapport à l'année dernière. Plusieurs raisons. D'abord, l'an dernier, on a été confinés, donc on a moins roulé, on s'est moins énervé au volant. Ça s'explique aussi sans doute par l'usage du téléphone au volant qui s'est développé ces dernières années. 3/4 des Français l'utilisent régulièrement. Et puis, ça conduit parfois évidemment à faire n'importe quoi, à s'embrouiller. Et puis, certains expliquent aussi ça par le développement des trottinettes, des vélos en ville qu'on voit de plus en plus souvent. Et c'est pas forcément toujours facile à gérer. En milieu urbain, vous nous dites c'est de plus en plus tendu alors qu'on roule de plus en plus doucement. Moi, il y a un autre aspect qui m'a intéressé dans ce baromètre ce matin dans Le Parisien, c'est que visiblement, les conducteurs de voitures électriques sont plus zen, plus calmes au volant. Alors, Pierre Chasseret de Carte Nuit Automobiliste explique dans l'article qu'en fait, quand on est au volant d'une voiture électrique, on voit directement l'autonomie de la voiture baisser quand on accélère un peu trop fort. Donc, ça incite à avoir une conduite un peu plus souple. Et puis, 60%... Le bruit, non. 60%. Si, il y a aussi la question du bruit. C'est-à-dire que les conducteurs de voitures électriques disent, comme on m'entend pas, en ville, je suis forcément un peu plus dangereux pour les piétons, les vélos, et donc je suis plus attentif, plus vigilant. Et forcément, quand on a une conduite plus attentive, plus souple aussi, qu'on accélère moins brusquement, il y a moins de risque de tension sur la route. Donc visiblement, on est plus zen. De nouveaux arguments en faveur de la voiture électrique, décidément. En voiture électrique, décidément. Mais voilà, c'était important de dresser ce palmarès. Et toi, Anaïs, tiens d'ailleurs au volant, je t'ai pas posé la question. Je roule pas, comme ça je m'embrouille pas. Ah, pas mal. C'est une solution aussi. Mais évidemment, ça m'est déjà arrivé de pester. Ah moi, ça m'arrive tout le temps et c'est un vrai problème. Alors tout seul, pourquoi pas. Les vitres bien remontées, bien lâches. Le problème, c'est quand il y a les enfants. Ma femme m'engueule tout le temps en me disant arrête, il y a les enfants derrière. C'est là que les enfants sont toujours choqués de m'entendre hurler des gros mots dans la voiture. Que tu peux devenir quelqu'un d'autre. Exactement, on devient quelqu'un d'autre une fois qu'on a mis la clé de contact. 5h27 sur RMC, c'est l'heure de vous faire gagner.